Les médiathèques de la ville de Massy vous présentent 3 idées. Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de notre podcast 3 idées dans lequel chaque mois, les bibliothécaires de la ville de Massy, c'est nous, vous proposent 3 idées de lecture principalement, mais aussi parfois de films ou encore de musique. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller écouter nos précédents épisodes et à vous abonner pour n'en rater aucun. Et aujourd'hui, on vous présente 3 nouveautés fraîchement arrivées dans nos rayons qui nous ont plu et qui nous ont donné envie de vous en parler parce qu'elles sont bien et qu'on a envie que vous les lisiez. On va commencer avec un manga tout mignon et feel good as way que j'ai beaucoup aimé lire. Et en plus cette saison car il s'agit de The Ice Boy and the Cool Girl, excusez l'accent anglais déplorable. C'est une romance qui se passe au Japon dans le monde du travail. On a d'un côté le personnage d'Imuro, qui est un jeune homme plutôt réservé et même perçu comme insensible et glacial. Alors en réalité, il est très très sensible, il adore les chats et les fleurs, ce qui est un gage de qualité. Et il est secrètement amoureux de sa collègue Fuyutsuki, qui est une jeune femme également plutôt réservée. Et vous allez me dire, avec 2 tempéraments pareils, on n'est pas rendu pour qu'il se passe quelque chose entre eux. Et effectivement, on en a pour plusieurs volumes avant qu'il y ait un rapprochement. Mais le côté original de cette romance, c'est qu'elle est teintée d'un soupçon de fantaisie, puisque Imuro est en réalité le descendant d'une divinité japonaise, la femme des neiges. Oui, oui. Et par conséquent, à la moitié de ses humeurs, la température autour de lui va changer et il va déclencher des petits événements météorologiques. Par exemple, s'il est ému, ça va déclencher une tempête de neige dans le bureau ou alors il va faire geler les fleurs dans leur vase sans le faire exprès. Bon, ce n'est pas en soi un événement dangereux ou un déclenchement d'un rebondissement majeur de l'histoire et annonciateur d'une foule de péripéties. Et c'est vrai que ça apporte pas non plus énormément de choses à l'intrigue, mais bon, ça fait l'originalité de l'histoire. Et franchement, ça apporte un côté qui est adorable, mignon, attachant au personnage et une ambiance générale qui est vraiment très feel good. En bref, c'est un shoujo manga qui est très mignon, qui est tout léger, qui est réconfortant, qu'on aime lire en hiver, voilà, qui est parfait pour l'hiver avec un plaid et une tasse de thé. Et j'ai vraiment beaucoup aimé le lire. Alors on va complètement changer d'univers et cette fois-ci on va parler d'un roman de science-fiction avec un titre tout en lettres et en chiffres qui s'appelle LX18 et c'est Nathaniel qui va tout vous raconter. Bonjour. Alors en effet comme vous a dit Lucille, je vais vous présenter LX18 écrit par Kamel Benahouda. Alors LX18 qu'est-ce que c'est ? Eh bien la question qu'il faudrait plutôt se poser est qui est-ce ? LX18 est un soldat de 16 ans dont l'ADN a été manipulé avant qu'il ne naisse pour qu'il ne ressente aucune émotion. C'est donc un être froid qui exécute impartialement les ordres, ce qui est pratique au milieu d'une guerre mondiale qui dure depuis 100 ans. Sauf que, du jour au lendemain, la nouvelle tombe. La paix est déclarée. Enfin. Mais qu'est-ce que le gouvernement peut faire d'LX18 et de ses frères d'armes ? Eh bien, les réintégrer à la société civile. Ce qui concrètement veut dire aller au lycée, suivre les cours et se faire des potes. C'est bien beau tout ça, mais pour se faire des potes, il faut avoir des affinités avec les gens. Pour avoir des affinités, il faut aimer certaines choses et en détester d'autres. Et pour apprécier quoi que ce soit, il faut ressentir. Autant dire que LX18 est mal engagé. Pour ne pas arranger les choses, on découvre rapidement que les soldats comme LX18 sont très mal vus par la société. Alors l'armée surveille leur progression et se sépare de tous ceux dont les performances ne sont pas satisfaisantes. Ils examinent à quel point ils s'intègrent, interrogent les professeurs, leur demandent de tenir un carnet précis pour écrire comment ils s'adaptent et résument tout ça par une note sur 100. Et le livre que nous tenons entre les mains, c'est le carnet de LX18, un rapport froid sur ses journées, les cours de maths qui l'ennuient, les autres élèves qui ne l'aiment pas, ses essais de sociabilisation plutôt ratés. Et puis petit à petit, se rajoutent des questions sur son manque de progrès, sur ce que peut bien vouloir dire s'intégrer et ses chances d'arriver à satisfaire tout le monde, l'armée, les professeurs, les camarades de classe, leurs parents. En attrapant ce roman, je me suis dit que j'allais lire une histoire sympa sur l'acceptation de son prochain comme il y en a à l'appel. Mais à peine arrivé à la seconde page, j'ai senti une main se refermer sur mon poignet. C'est l'auteur qui m'a entraîné de force dans son livre pour découvrir ce que c'était finalement que d'être humain. Chacun de ces mots est fait pour porter l'histoire sans que rien ne soit superflu. Et pourtant, il y a tellement de choses dans ce texte, ne serait-ce que l'énorme décalage entre ce qui y est écrit et la façon dont c'est écrit. Le vocabulaire, les tournures de phrases de LX18 se transforment petit à petit et trahissent les pensées de notre personnage quand il essaye encore de se mentir à lui-même. Et je vous passe l'hommage au théâtre qui s'intègre petit à petit aussi dans le roman,
grâce à l'écriture de Kamel Benahouda, et qui pourtant ne fait pas tâche au milieu du reste de l'histoire. Élix 18 est un livre exceptionnel, qui nous emporte beaucoup plus loin que son résumé peut le promettre, et qui arrive à se finir sur un goût particulier, sans pour autant nous décevoir ne serait-ce qu'un seul instant. C'est un livre qui nous fait prendre des montagnes russes de tension, et qui nous laisse le souffle court et les jambes tremblantes. C'est mon coup de cœur de la fin 2022. Et au-delà du livre, je pense que Kamel Benahouda sera un auteur à surveiller pour les prochaines années. Ceci n'est que son second roman. Alors que le premier était déjà très bien, ici je parle de ce que je pense être une perle rare de la littérature. Sachant cela, qu'écrira-t-il ensuite ? Merci Nathaniel. Et maintenant, changement d'époque et d'ambiance. Décidément, cet épisode est très varié. Cette fois-ci, Laura va vous parler de Galante, un roman fantastique avec un soupçon de suspense. Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de Galante de V.I. Schwab. J'ai découvert ce livre un petit peu au hasard en farfouillant dans les nouveautés, et j'y ai trouvé une héroïne courageuse et attachante, un manoir mystérieux avec des fantômes, et le tout dans une ambiance de gothique victorien. Bref, les ingrédients parfaits à mon avis pour une bonne lecture. Nous suivons donc les aventures d'Olivia Prior, qui est une jeune fille abandonnée sur les marches d'une institution. Bien entendu, nous sommes dans un roman un peu victorien, donc l'institution est sinistre et lugubre. Olivia a deux particularités. Premièrement, elle est muette et s'exprime soit par signe, soit au travers de l'ardoise qu'on lui a attachée autour du cou. Deuxièmement, elle peut voir les fantômes. Si elle n'a jamais connu ses parents, il lui reste néanmoins un souvenir de sa mère, le journal intime que tenait cette dernière alors qu'elle sombrait peu à peu dans la folie, et dans laquelle elle a inscrit ce dernier message pour sa fille. « Tu seras à l'abri tant que tu ne t'approcheras pas de Galante. » Or, un jour, Olivia est convoquée par la directrice de son orphelinat. Un membre de sa famille, un oncle mystérieux, aurait retrouvé sa trace et réclame immédiatement sa présence dans le manoir familial de Galante. Olivia n'a même pas le temps de se demander si elle a envie d'y aller ou pas, qu'elle y est expédiée de force étant donné qu'elle atteignait à peu près l'âge où l'institution devait se débarrasser d'elle. Donc la voilà, en route pour Galante. J'ai beaucoup aimé l'atmosphère du roman. L'autrice réussit vraiment à nous embarquer avec elle. On s'imagine tout à fait aux côtés d'Olivia, en train d'explorer le manoir familial, hanté bien sûr, avec un chandelier à la main. En parlant d'Olivia, j'ai vraiment beaucoup aimé ce personnage qui est attachant, qui est courageux et qui ne va pas manquer de ressources. Et étant donné les épreuves qui l'attendent, heureusement. La suivre alors qu'elle plonge dans l'inconnu en découvrant le manoir familial Galante a été très agréable. On découvre avec elle ce manoir un peu oublié, cette famille un peu éteinte et surtout ce mystérieux mur au bout du jardin qu'il ne faudrait sous aucun prétexte franchir. J'ai également beaucoup aimé les personnages secondaires, dont son cousin grincheux, que je vous laisse le plaisir de découvrir. Je préfère ne pas trop en dire sur l'intrigue et les différentes découvertes d'Olivia, pour ne pas vous spoiler et vous gâcher le plaisir des découvertes, mais je peux vous assurer une chose, avec Galante, vous irez de surprise en surprise avec ce roman dont le suspense reste vraiment entier jusqu'à la dernière page. Merci Elora, et c'est déjà la fin de cet épisode de notre podcast 3 idées, où aujourd'hui on vous parlait de 3 nouveautés qui ont rejoint les rayons de nos médiathèques tout récemment. Pour rappel, on vous a présenté le manga The Ice Boy and the Cool Girl, le roman de science-fiction Élix 18 et un autre roman cette fois fantastique qui s'appelle Galante. Si vous les avez lus, n'hésitez pas à commenter pour nous dire ce que vous en avez pensé. Nous espérons que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des envies de lecture et de découverte. À très bientôt pour un prochain épisode.